Salut tout le monde, je vous retrouve ce mois-ci pour la vidéo du mois d'avril. Donc c'est une vidéo qui fait suite à la vidéo qu'on avait fait il y a un an sur comment on se voyait un an plus tard. Donc je vais vous faire une petite comparaison. Donc je vais prendre des passages de la vidéo il y a un an, comment je voyais d'ici un an sur tel point. Et je vais y répondre et je vais faire comme ça tout le long de la vidéo. Maintenant que je suis hormoné, dans un an, peut-être avec une voix plus grave. Donc pour la voix, je sais pas vraiment si elle est plus grave, je pense quand même. En tout cas, il y a une chose est sûre, c'est qu'elle a carrément changé depuis un an. Donc ça, j'en suis bien content. Je sais pas si elle a fini de baisser, je pense. Il va peut-être avoir quelques modifications après l'hystérectomie. Apparemment, des fois, elle peut rebaisser après. Mais je pense qu'elle est pas mal stabilisée, quoi. Donc je pense rester à peu près dans ce ton-là. Mais déjà, j'en suis très content. Donc ça, c'est bien, c'est déjà un point positif. C'est vraiment quelque chose que j'attendais au début de ma transition et c'est fait, donc c'est cool quoi. Idéalement, je me vois avec un peu de chance avec de la barbe au moins, mais bon. Alors pour la barbe, là par contre ça a carrément changé. J'avais juste un début de duvet quand j'ai fait la vidéo il y a un an. Maintenant ça commence à arriver quand même pas mal. Bon là on verra pas grand chose parce que j'ai tondu, mais j'en ai là, tout là, là. Et là c'est encore du duvet. Je sais pas pourquoi ça a du mal à cet endroit-là à venir. Mais ça a bien changé. Je sais pas si on va voir si je montre. On voit pas grand chose vu que j'ai tondu quoi. Donc ouais, on voit vraiment rien. Mais ouais, ça a bien poussé par contre depuis quoi. Donc il y a encore pas mal de trous, mais ça arrive. Donc j'y crois. Voilà. Par contre, niveau opération, là, j'ai rendez-vous à la fin du mois d'avril pour mon rendez-vous pré-op pour la Mamec. Donc, je pense que ça se fera rapidement. Donc, dans un an, je me vois avec la Mamec de fête. J'espère. Logiquement, il y a pas de souci, ça devrait être fait. Pour la Mamec, quand j'avais fait la vidéo, j'avais pris rendez-vous avec le chirurgien. Donc je suis allé à mon rendez-vous, il n'y a eu aucun souci. Et j'ai fait ma Mamec du coup début juin. Donc c'est fait. Ça, pareil, c'est quelque chose que j'attendais réellement et que je voulais faire au plus vite. C'est possible dans la première année, du coup, ça s'est fait. Donc voilà, c'était vraiment, d'un point de vue, je le trouvais assez urgent. J'en avais besoin vraiment rapidement, et donc ça s'est fait. Euh, Listé, je sais pas. Très franchement, je sais même pas, ouais. Enfin, je sais que je vais la faire, mais dans un an, j'aimerais bien laisser le temps quand même à mon corps de se remettre de l'anesthésie générale de la Vamec. Donc, même si je fais la Vamec cet été, je sais pas si j'aurais fait l'hystérectomie dans un an. Alors, l'hystérectomie, je savais pas si je la ferais en 2016 du coup, vu que je voulais laisser le temps à mon corps de se reposer ou quoi. Au final, elle est toujours pas faite. Euh, Après, j'avoue que je compte la faire, ça c'est sûr, mais j'en éprouve pas le besoin là dans l'immédiat quoi. C'est vrai que quand ça sera fait, je serai tranquille, mais de me dire qu'il va falloir que je retourne prendre des rendez-vous, que j'aille à l'hôpital, me faire opérer, il va y avoir la convalescence, euh, pas dans l'immédiat. Au plus vite peut-être, allez, fin 2017, début 2018, mais si ça se fait fin 2018, fin. Voilà quoi, je prends mon temps. Dans tous les cas, je la ferai, mais voilà quoi, je sais pas encore. Voilà, je verrai. Du coup, si elle est faite, peut-être avoir entamé le changement d'état civil. Dans l'idéal, ce serait qu'il soit fait aussi, mais bon. Du coup, pour le changement d'état civil, il est pas fait. Euh, je l'ai même pas entamé à vrai dire, vu que les lois changeaient, et là j'ai vu que c'était un peu plus simple, donc je vais sûrement commencer à faire les démarches, mais j'attendais de voir si les lois allaient passer pour le simplifier. Donc voilà, je préférais attendre plutôt que commencer des démarches et au final ça change et que je me dise punaise, j'aurais dû attendre. Donc non, il n'est pas fait. J'avais aussi parlé d'un acte de notoriété ou d'un changement de prénom, j'ai fait aucun des deux.
Par contre, je pense faire un changement de prénom assez rapidement. Soit démarrer vraiment les démarches pour l'hystérectomie, pour le changement d'état civil. Mais vu qu'apparemment l'hystérectomie est plus obligatoire, donc essayer ça, ou si je vois vraiment que ça prend trop de temps, faire au moins en attendant un changement de prénom, mais c'est pas fait pour l'instant, mais par contre je pense que ça sera fait dans l'année 2017. Ça c'est. Ou du moins j'aurais entamé les démarches quoi, même si c'est pas fait. Avoir repris des études. Alors, niveau études, j'avais commencé un début d'année de fac que j'ai dû stopper au bout d'une semaine. Rien à voir avec la transition, hein, mais des problèmes administratifs. Mon ancienne fac a pas transféré mon dossier assez vite et du coup, ils pouvaient pas m'inscrire. Enfin, on m'a dit que si je voulais vraiment faire ce cursus-là, il fallait que je revienne l'année d'après. Donc voilà. Et après mes réflexions, je pense que la fac, de toute façon, c'est pas quelque chose pour moi. Je préfère quelque chose de concret plutôt qu'être dans un amphithéâtre. Bon, après, ça, c'est un choix personnel. Du coup, à la place, j'ai commencé une formation d'accompagnement pour chercher de l'emploi, faire des stages. Et gros point positif, on a pu m'inscrire sous le prénom d'Alan. Donc ça c'est vraiment cool. Je vois vraiment une grosse différence par rapport aux dernières études que j'ai faites ou même les dernières formations ou quoi. C'est vrai que bah, je me sens beaucoup plus à l'aise. Personne sait c'est pour moi et je compte pas le dire d'ailleurs, mais ouais, je me sens plus à l'aise. J'arrive plus facilement à prendre la parole. Ça a vraiment changé beaucoup. Du coup, ça, c'est vraiment un bon point cette année. Je pense que ça va faire un peu plus prendre en confiance en moi et tout. Et ouais, j'avais peur justement qu'on puisse pas changer le prénom et c'est vrai que je suis arrivé sur la liste d'appels, tout, le prénom a été changé partout sauf sur les papiers administratifs forcément, mais ça personne ne les voit à part l'administration, donc ça me gêne pas plus que ça. Je me vois aussi dans un nouvel appart. Donc du coup l'appart c'est bon, on a pu changer, on a déménagé ouais, fin août. On a enfin pu partir de cet ancien appart, ça pareil c'est un gros point. Déjà on est mieux situé, l'appart est en meilleur état, on a plus de place, enfin, il y a que du mieux à ce niveau-là. Donc voilà, même si ça n'avait pas vraiment à voir avec la transition, mais c'est vrai que vivre dans des conditions meilleures de logement, c'est toujours un plus, quoi. Si j'aimerais bien que dans un an, au niveau de mes proches, ils arrêtent de m'appeler par mon prénom féminin et à me parler au féminin. Du coup, avec les proches, je dirais que ça dépend des proches. Ma mère, je vois que maintenant, elle commence à essayer, au moins par message, déjà par message, elle me parle au masculin. À l'oral, elle essaie, j'écoute, hein. Il y a des fois où elle va me parler au masculin, puis il y a des fois, bon, bah, le féminin va ressortir, surtout quand il y a mon père. Là, il y a pas... Là, elle me parle jamais au masculin devant mon père parce que c'est encore très compliqué à ce niveau-là. Mais au moins, elle fait des efforts, donc ça j'apprécie. Ça aura pris du temps, mais ça se fait petit à petit. Donc c'est le principal, quoi. Puis je me dis peut-être que ça va entraîner mon père ou d'autres membres de ma famille à commencer à faire des efforts aussi. Après, tant que ça avance, c'est ce qui compte le plus, quoi. Tout le monde l'a pas fait, mais déjà venant de ma mère, j'ai trouvé ça cool, quoi. Du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. Je pense que j'ai rien oublié par rapport à l'ancienne vidéo, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, hein, même si je pense avoir fait le tour, ou même si vous avez d'autres questions sur l'année qui vient de se passer, n'hésitez pas dans les commentaires ou quoi que ce soit. Je mettrai quand même dans la description de la vidéo d'il y a un an, si jamais vous voulez la voir complète, parce que là j'ai pris des petits bouts, mais j'allais pas remettre la vidéo complète pour c'était éviter de faire trop de. Enfin, c'était pas la peine de remettre toute la vidéo complète, quoi. Sur ce, je vous dis bah, à la prochaine vidéo. Salut!